Donc les petites émissions hebdomadaires donc, qui est consacrée à des petits articles sur l'actualité que j'ai trouvé sympa. Donc le Japon et son système judiciaire. Alors, le système judiciaire japonais est un système assez particulier, un dysfonctionnement en fait entre la parole de l'accusé et le poids de l'État notamment et le rôle du procureur général. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un système libéral où la preuve doit donner lieu à une accusation, l'aveu a une valeur mais qui est fondamentale dans ce système-là, et on va voir justement que pour obtenir des aveux, il y a des carences notamment, et en fait là le journal du Monde, donc vous voyez paru très récemment le 30 décembre, parle d'un système aux dérives, et notamment par rapport à une entreprise qui s'appelle Onkarwa Kakoki, donc on n'est pas dans les Kaikori de Zelda, hein. Donc qui notamment a dû faire face, c'est les dirigeants de cette entreprise, donc à la fureur de l'État japonais, pardon. La loi, c'est moi et l'ordre. Cette entreprise est soupçonnée d'avoir vendu en Chine des machines de séchage par atomisation, donc on déshydrate des produits, hein, et en fait pose problème car c'est du matériel qui peut être servi à des fins militaires. Donc vous avez comme ça des produits hein, qui font partie de listes noires hein, que certains pays refusent d'exporter. Et donc là, les enquêteurs sont allés très loin, donc avec perquisition, donc par le fait que c'est interdit par la loi cette vente à la Chine de ce type de matériel et qui peuvent servir à l'armement. Donc on a les mêmes interdits par rapport à certains pays. Hein. On sait par exemple par rapport à la Russie, hein, vous avez certains matériaux qui sont interdits de vente à la Russie. Alors d'ailleurs, la Russie passe par des biais détournés pour les obtenir par l'achat de produits du civil qui peuvent servir à des buts militaires. Ouais, c'est pas faux. Donc le 10 mars 2019, donc avant le Covid, on a 3 dirigeants de l'entreprise, hein, dont le PDG, hein, donc pas n'importe qui, hein, qui ont été mis en examen et maintenus en détention hein, dans le cadre de l'enquête. Le 26 mai, ils ont de nouveau été placés en garde à vue. Donc, nouvelle procédure, ils repassent derrière les barreaux. Cette fois-ci, on les accuse d'un deuxième crime. Cette fois-ci, on les accuse d'avoir vendu des machines en Corée du Sud qui sont soumises à des sanctions économiques de la part du Japon, etc. Et vous voyez bien, pour des différends de questions mémorielles. Donc, ils ont eu un premier délit, d'accord ? Vous sortez, et on vous arrête une deuxième fois pour un second délit. On va pas mettre tout dans le même pactage. Non, 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 non. On refait une seconde interpellation et on vous renvoie en prison. Une fois que vous êtes accusé, on a fait la première enquête. Dure très longtemps. Vous êtes en détention. Une fois que vous sortez de détention, vous passez la porte du commissariat, vous mettez le pied dehors. Une fois que vous êtes dehors, bim, on vous rattrape. Et oh, on vous accuse pour un second délit. Retour à la case départ, vous touchez pas 20 000 €. Oui, c'est comme ça que ça se passe au Japon. Et ça, d'après vous, combien de fois on peut le faire au Japon? Combien de fois on peut vous interpeller pour un autre délit? 6 fois. On peut vous laisser sortir à l'extérieur du commissariat, poser le pied sur le trottoir et vous réinterpeller directement pour vous ramener. Mais c'est un moyen de pression psychologique, mais qui est dingo. La manière dont vous vous sentez psychologiquement, il faut vraiment avoir des nerfs d'acier. Hein. Et ensuite, une fois que vous êtes de nouveau sur le procureur qui vous dit, on peut le faire 6 fois. Imaginez, mais une personne, voilà, qui peut résister autant? Vous savez que quand vous sortez, en fait, vous n'êtes pas libre. Que vous pouvez être de nouveau arrêté. Vous imaginez ce que ça met comme poids sur l'épaule d'une personne dans le cadre d'un futur procès. Bien entendu, les conséquences, elles vont être aussi dramatiques. L'un des 3 inculpés a eu un cancer de l'estomac qui a été négligé durant sa détention, donc il est mort. Et la société en question, elle a été mise bien sûr en faillite. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Le procès qui s'est tenu en juillet a démontré que finalement l'accusation reposait en fait que sur des preuves qui ont été extorquées aux accusés, à ces 3 dirigeants, au fil d'une centaine d'interrogatoires. Donc vous imaginez, ce système, on sort, on vous arrête, on vous remet, on vous arrête, on vous remet et on vous réinterroge. Plus de 100 interrogatoires. Les gardes à vue au Japon, et pas 48 heures. Alors en France, je crois que ça peut aller jusqu'à 72 heures si je ne m'abuse, dans le cas de terrorisme, etc. Au Japon, les gardes à vue
je crois qu'elles peuvent durer jusqu'à 21 jours. Non mais... Oh non, non, non. Vous imaginez? Donc, autant vous dire qu'on vous avouez tout, je pense. Même que c'est vous qui avez crucifié Jésus-Christ, que c'est même vous qui avez démantelé le réseau du Père Noël. Mais c'est ma boule. C'était malade. Excusez-moi du peu, mais voilà, on est dans un système qui est fou en l'occurrence. Et le pire, c'est si vous résistez et vous refusez d'avouer. Vous partez d'un principe de dire je n'ai rien fait, je ne suis innocent, etc. Mais alors là, ça prend sur des proportions et puis tous les moyens de pression qui sont faits. Alors, sur cette triste histoire, bien entendu, vous avez un policier aussi qui a insisté pourquoi un tel acharnement sur ces dirigeants alors qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils ont avoué des choses qu'ils n'ont pas commis. C'est que bien entendu, qui dit système judiciaire dans ce cadre-là, dit aussi ambition de certaines personnes et notamment des policiers qui ont voulu se faire mousser, peut-être dans le domaine judiciaire aussi se faire mousser au niveau du gouvernement et autres, et en fait qui ont servi en fait de tremplin politique. Habile, Bill. Mais ensuite, l'enquête qui a été menée par la suite au procès, etc., on s'est rendu compte en fait qu'il n'était pas interdit pour des entreprises japonaises d'exporter des machines en question, ce qu'ils ont fait en Corée du Sud, hein. Le ministère des Finances du Japon n'interdit en rien l'exportation de machines en Corée du Sud, qu'elles pouvaient être, car ces machines-là, elles pouvaient pas être utilisées à des fins militaires, donc ça c'est pour la Chine, excusez-moi. Donc ce qui est interdit par la loi japonaise, et en fait, voilà, l'entreprise a été accusée pour une chose dont elle n'était pas finalement responsable. C'était malade. Ensuite, vous avez un des 3 mis en examen qui a quand même indiqué qu'il a signé sous la contrainte des aveux, donc pour aller dans le sens des policiers, hein, et que même un expert qui a été consulté a indiqué, tout simplement, a révélé qu'on avait modifié aussi son rapport. Et puis surtout le pire dans le système, donc il n'est pas abordé cela, c'est que le plaider coupable, il est essentiel. Si vous plaidez coupable, la procédure va s'accélérer en particulier, hein, et vous pouvez être condamné, hein, et si vous refusez de reconnaître votre culpabilité, vous pouvez avoir des conséquences qui peuvent être démentes. C'est-à-dire, il est très très rare, a priori, alors ça je l'avais écouté dans un podcast, quand vous êtes condamné au Japon, comme vous êtes en procès, d'être lavé de tout soupçon. Mais ça, c'est un élément qui arrive très 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 rarement. Donc c'est un système judiciaire, mais qui est d'une extrême sévérité, hein, et avec des abus, mais comme quoi on hallucine quand on voit ça. Alors pourquoi je vous en parle de ça aussi ? Est-ce que vous avez suivi peut-être un peu l'actualité ? Eh bien vous avez forcément des personnes qui maintenant vont dans des pays où il y a une forme de certaine retenue, comme on peut l'avoir au Japon, notamment dans les relations sociales, et qui vont faire n'importe quoi pour justement gagner du buzz sur internet. Est-ce que vous avez entendu cette histoire d'un célèbre youtubeur, alors Johnny Somalia, voilà, donc c'est ce brave homme là. Donc il va au Japon, et c'est le gars qui se balade par exemple dans le métro japonais, et qui se met à hurler dans le métro « Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki, Nagasaki, Hiroshima !» Bon, enfin bref, des trucs comme ça. Donc forcément, ensuite, il filme la réaction des Japonais. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Donc là, vous avez les Japonais avec leurs yeux grands comme ça, vous avez les Japonais qui sont rouges de honte, qui tournent la tête, etc. Voilà. Et donc, là, il met ensuite ça sur YouTube, et là, ça cartonne, etc. Voyant son succès, voyant le nombre de vues qu'il engrange, donc là on se pose la question aussi de si on veut pas que ça soit populaire, on partage pas, on regarde pas. Donc ce brave homme, ce Johnny Somalia, donc ensuite va dans un lieu public, il sort son téléphone et il met à fond le téléphone, et je vous le donne en 1000, le téléphone diffuse un film. Quel type de film ? Un film pour adultes. Donc dans un lieu public, donc là au Japon, je vous explique même pas, là voilà, rouge de honte les gens détournent, partent, etc. tout ça, et donc là ils filment, etc. Et donc ce gars-là, avec un de ses potes, il se déplace dans le Japon, et ils font à chaque fois des éléments comme ça pour créer un buzz, mais phénoménal, et ça fait des vues, ça engrange des vues. Sauf que,
Des personnes qui tombent sur ces vidéos commencent sur les réseaux sociaux à en parler, et puis forcément des amoureux du Japon qui soient occidentaux, parce que bien entendu ce type de comportement, je vous explique même pas comme ça peut agiter aussi une forme de xénophobie, alors qui existe en Asie, hein, qui peut dériver aussi sur du racisme, donc forcément ça s'emballe, et puis vous avez des personnes qui commencent à se dire mais ce gars là il faut l'arrêter, il faut le choper, etc. Donc vous allez avoir dans un deuxième temps une chasse au Johnny. Donc un peu comme le Pokémon, quoi, c'est-à-dire que il est où le Pokémon, on essaie de le choper. Le rassemblement de Pikachu doit être ici quelque part. Ah, Sacha, là j'en vois un. C'est le moment ou jamais. Et donc cette chasse au Johnny finalement finit par arriver aux oreilles d'autorités japonaises. Ils arrivent à l'interpeller, parce que le gars par exemple il rentre sur un chantier alors qu'il y a marqué interdit de rentrer, etc., tout ça, donc il s'est introduit sur une propriété privée, et c'est là qu'il s'est fait gauler en fait. Il va être inculpé, voilà, donc pour l'intrusion je crois sur... Mais le truc c'est que vu qu'il peut être gardé en garde à vue 21 jours, et qu'ensuite il peut être remis, relibéré, etc. Et donc il y a sa question aussi de son visa, et là voilà, c'est quelqu'un qui risque d'être expulsé tout simplement du Japon avec interdiction d'y revenir, ce qui sera peut-être une bonne chose pour les Japonais et pour notre santé mentale. J'espère vous retrouver bientôt avec de nouvelles vidéos. À bientôt et merci de votre attention.